C'est un défi très relevé qu'attendaient les joueurs du CSO Amnéville samedi 11 septembre au stade municipal. En effet, le client du jour, Lyon Duchère, pensionnaire de CFA depuis déjà 4 saisons, affiche sans complexe ses ambitions de montant national. Autrement dit, les hommes du président Mohamed Tria sont venus en Lorraine avec l'espoir d'empocher les 4 points de la victoire. Mais les Verts et Blancs veulent également s'illustrer lors de cette rencontre pour essuyer la défaite 4-2 enregistrée à Mulhouse le week-end dernier. C'est pourtant l'équipe de Lyon qui prend le jeu à son compte dès l'entame du match, laissant que très peu d'opportunités aux joueurs locaux qui tentent timidement d'inquiéter Falco, le portier rhodanien. C'est d'ailleurs les jaunes et rouges qui ouvrent rapidement le score, nous sommes à la 11e minute. Suite à un corner joué à 2, Tranchon parvient à ajuster un centre dans la surface amnévilloise, ce qui profite à Nico qui a su se défaire de son marquage et trompe facilement Suzanne. Les Amnévillois tentent alors de réagir, comme ici avec cette belle frappe d'Abdelkadouz, ou encore la tête d'Idaza qui passe à côté de la cage lyonnaise. Les Rhodaniens procèdent alors en contre, ce qui a failli payer à la 24e minute de jeu avec cette incursion de Nico dans la surface de réparation qui échoue sur un Suzanne vigilant. Le score aurait pu s'aggraver également 2 minutes plus tard avec la tentative de Hatik qui trouve sur son chemin le portier des Verts et Blancs. Ce dernier évite une nouvelle fois la catastrophe. Amnéville réplique avec ce coup franc bien frappé du capitaine San Andrés, mais la défense visiteuse repousse. La dernière occasion de la première période sera lyonnaise avec cette belle phase collective entre Méfinon et Hatif, mais ce dernier ne parvient pas à trouver le cadre. Après la pause, les hommes du président Fanzel affichent clairement leur volonté de revenir au score, à l'image de cette belle frappe de Oswald sans danger pour les Lyonnais. Puis à la 54e minute de jeu, Steinmetz récupère un ballon plein axe pour servir Idaza côté gauche. Ce dernier pénètre dans la surface pour décrocher une frappe du droit que Falco repousse. Steinmetz lui a suivi et croit avoir égalisé. Malheureusement, le juge de touche a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, pas du tout évident, comme en témoignent les images. Mais les Amnévillois ne baissent pas les bras, bien au contraire, et vont de l'avant. Entré en cours de jeu, Fatih Sahin profite d'un mauvais contrôle de Mickelson pour aller défier le portier rhodanien, mais le valeureux Marif vient contrer l'attaquant des Verts et Blancs. Puis à la 66e minute de jeu, suite à un corner frappé côté droit, Lyon Duchère manque de peu de doubler la marque, mais c'est sans compter sur l'excellent Yannick Suzanne qui se déploie pour stopper un ballon frappé par Nico. Et les Verts continuent de maintenir la pression et enchaînent des offensives très dangereuses, comme ici avec Steinmetz qui trouve le poteau, et San Andrés quelques minutes plus tard en manque d'aspiration. L'attaque suivante sera déterminante à la 82e minute de jeu sur cette belle ouverture de Steinmetz. Sahin file vers le but adverse et est stoppé régulièrement dans sa course par Mickelson. L'arbitre de la rencontre, M. Varembourg, indique le point de pénalty malgré les contestations des joueurs lyonnais. Titi Steinmetz s'élance et frappe, mais la main ferme de Falco repousse le ballon. Fort heureusement pour les Verts et Blancs, San Andrés a suivi et offre à ses coéquipiers le but de l'égalisation. Dès lors, le match s'intensifie et les deux équipes lâchent leur dernière force dans la bataille. Steinmetz, encore lui, s'échappe côté gauche pour aller défier le portier rhodanien, mais le meneur de jeu amnévillois échoue. Lyon Duchère joue également ses chances à fond et aurait pu faire la différence. En effet, à 2 reprises, Hatik se présente seul face à Suzanne, mais celui-ci bute sur l'excellent gardien local. Amari pourra lui aussi juger de la qualité du portier des Verts et Blancs lors de son duel perdu quelques instants plus tard. La dernière occasion sera amnévilloise, servie par Sahin. Steinmetz se joue de la défense adverse, mais choisit la mauvaise option face à Falco. La rencontre se termine sur un score de parité, ce qui n'est pas pour déplaire à Pascal Carzaniga, le coach amnévillois, qui reconnaît la qualité du jeu de l'équipe lyonnaise. Le score il est logique, c'est clair. Déçu, oui, sur la grosse occasion qu'on a, mais il faut reconnaître que l'adversaire était de grosse qualité aujourd'hui. Je pense que c'est la plus belle équipe qu'on a rencontrée à Amnéville depuis qu'on joue en CFA. C'est une équipe joueuse qui a ouvert aussi le jeu, c'est pour ça qu'on a pu se permettre de revenir dans le match. Et puis Mégane n'ont rien lâché, ils ont fait une très grosse deuxième mi-temps. C'était le jour et la nuit avec la première où on s'est fait balader. En deuxième mi-temps, on est bien revenu. C'est vrai qu'on a l'occasion de gagner 2-1, mais on a aussi l'occasion de perdre 1-2. Donc je pense que dans l'ensemble du match, le score il est tout à fait logique. Il y a eu beaucoup de débauche d'énergie et devant le but, on a un peu faibli. C'est un peu dommage. Oui, tout à fait. On a un peu, justement, on marque, mais on se crée énormément d'occasions. C'est de bon augure pour la suite. Maintenant, on rate tellement d'occasions que des fois, ça peut jouer dans les têtes. Et j'espère que ça ne va pas trop tergiverser dans la tête de Titi Steinmetz, parce que là, sur 2 semaines,
Il nous a grillé pratiquement 3 buts tout faits où il a toujours l'habitude de faire la différence par rapport à ses 1 contre 1 avec le gardien. L'homme du match aujourd'hui, Yann Suzanne peut-être? Ah oui, c'est sûr que sur le dernier quart d'heure, on peut remercier notre gardien. Il nous a sauvé la mise à 3 voire 4 reprises d'affilée. Donc aujourd'hui, mention spéciale à Yannick Suzanne. Ouais. Après ce match nul, le CSOA se classe 8e à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Lyon-Duchère est sur la 3e marche du podium derrière Ivry et Sochaux. Sochaux, qui est justement le prochain adversaire des Amnévillois, le match aura lieu dimanche 19 septembre à 15h en Franche-Comté. La prochaine rencontre à domicile aura lieu samedi 25 septembre à 18h. Les hommes du président Fanzel affronteront l'AS Nancy-Lorraine au stade municipal. C'est dans l'enceinte du Seven Casino qu'a eu lieu mardi 14 septembre la présentation officielle de l'équipe de CFA du CSO Amnéville. Pour ouvrir la cérémonie, Laurent Henquin, directeur général, a tracé un bilan plutôt positif de la saison passée, mettant l'accent sur l'excellent travail réalisé par tous les éducateurs qui a permis au CSOA d'être élu meilleur club de jeunes en France. Il a également parlé du nouveau site internet des Verts et Blancs, csoa.fr, qui permet notamment de trouver des infos sur le club ou encore lire chaque lundi le résumé des matchs de l'équipe Fagnon. Le président Laurent Fanzel a ensuite présenté un à un chaque joueur au public composé de sponsors, abonnés et sympathisants du club. Puis avant d'inviter tout le monde à partager le verre de l'amitié, il a dévoilé le nom de la nouvelle recrue du club. Il s'agit de Mehdi Meniri. Cet international algérien né en 1977 a évolué notamment au FC Metz, à l'AS Nancy-Lorraine ou encore à Bastia. Il vient renforcer la défense centrale amnévilloise et saura certainement mettre son expérience au service du club. La prochaine rencontre du CSOA à domicile, samedi 28 septembre contre l'ASNL, devrait permettre aux spectateurs de se faire une idée sur le dernier renfort du club. Je te souhaite la bienvenue et on est très fiers que tu aies choisi ce club.